Bonsoir à tous, l'Australie accueille la dernière manche non européenne du championnat du monde. Ce 10e rallye de la saison est aussi le dernier disputé sur terre avant un mois d'octobre consacré à l'asphalte avec le San Remo, la Corse et la Catalogne. Les prétendants au titre spécialistes du tarmac doivent donc jouer placés en Australie avant la dernière ligne droite d'un championnat passionnant. Du côté des constructeurs, Peugeot doit se reprendre après le désastre finlandais. Les Lions comptent une nouvelle fois sur Marcus Gronholm. L'Australie est un peu l'autre épreuve nationale du champion du monde en titre. Ici, les pistes sont semblables à celles de la Finlande et Gronholm a gagné les 3 dernières éditions. L'Australie est mon rallye favori. C'est une très belle épreuve sur terre. C'est vrai que les graviers en surface sont gênants lorsque l'on est premier sur la route, mais sinon, j'aime ce rallye et le pays. Revenu à 4 points de Peugeot au championnat constructeur, Citroën se présente aux antipodes avec des objectifs timides. Son manque d'expérience ici est un lourd handicap. Marcus semble imbattable pour le moment, et ce sur toute surface, et donc sur le gravier. On doit croiser les doigts, car on a bien travaillé, on a progressé, et l'on peut se rapprocher de lui. Carlos Sainz joue aussi le titre pilote, mais il n'est pas le seul. De Burns à Martin, 6 pilotes se tiennent en 12 points. Malheur à ceux qui vont rentrer d'Australie sans quelques points dans leur valise. Mais tout autant que la course au titre, c'est le nouveau règlement pondu par la Fédération internationale de l'automobile qui anime le débat. À l'autre bout du monde, le rallye marche en effet la tête à l'envers. La FIA a fait marche arrière par rapport aux mesures évoquées il y a 2 mois. En 2004, le calendrier passera de 14 à 16 manches avec l'arrivée des rallyes du Japon et du Mexique. Et sur chaque épreuve, chaque constructeur ne pourra engager que 2 équipages pour marquer des points, contre 3 cette année. Conséquence, des pilotes vont se trouver sur le carreau. Freddy Loy et Simon Jean-Joseph se demandent ce qu'il va advenir de leur contrat de 3e pilote, signé respectivement chez Peugeot et Citroën. Citroën qui devra choisir entre Sainz et Macré. Sébastien Loeb a été confirmé pilote numéro 1. L'Espagnol est fortement pressenti pour rester. Et c'est donc l'Écossais qui pourrait se diriger vers une retraite forcée. Je pense qu'à ce point de ma carrière, c'est une équipe de pointe ou rien. Colin McRae, justement, le voilà dans la super spéciale de Gloucester Park qui donne le coup d'envoi de ce rallye d'Australie. L'Écossais est opposé à Tommy Mäkinen. Si le pilote Citroën ne sait pas ce qu'il fera l'an prochain, le Finlandais de Subaru, lui, le sait. Il sera à la maison puisqu'il a annoncé sa retraite. Pour des raisons bien différentes, les 2 hommes ont donc à cœur de briller en Australie. Mäkinen remporte ce duel pour 2 dixièmes, mais c'est l'autre Subaru qui est la plus rapide sur ce chrono. Et Peter Solberg est donc le premier leader du rallye. Les choses sérieuses commencent vendredi matin. S'élancer en première position est toujours un supplice en Australie, mais Richard Burns bénéficie du changement de date de l'épreuve. Les kangourous sortent tout juste de l'hiver et les récentes pluies rendent les pistes moins glissantes. Le leader du championnat limite bien la casse. Il est 4e après la 4e spéciale, devancé d'une poignée de dixièmes de seconde par Sébastien Loeb. Pour sa 2e participation seulement en rallye d'Australie, l'Alsacien est déjà dans le coup malgré un tête-à-queue dans la spéciale numéro 3. Attention gauche 103. C'est pas là. C'est pas le bon panneau. Enlève le panneau. Ok. La victoire de Peter Solberg dans la super spéciale n'était pas qu'anecdotique. Le Norvégien 2e le mois dernier en Finlande sait qu'il peut imposer sa Subaru ici. Après la première boucle, il pointe à 10 secondes du leader du rallye qui n'est autre que Marcus Gronholm. Comme à son habitude, le champion du monde marque son territoire d'entrée. Marcus, vous avez vraiment besoin d'une victoire pour relancer vos chances au championnat. Bien sûr, je dois gagner, mais il faut aussi rester sur la route. Et pour moi, c'est le plus important. Les spéciales étaient piégeuses ce matin? Oui, très glissantes et ce n'était pas facile. Les autres pilotes en savent quelque chose. Mäkinen, 6e, fait un 360, alors que Marco Martin se rate à une intersection. 30, easy left.
Le vainqueur du rallye de Finlande est 7e à plus de 30 secondes de Gronholm, malgré un meilleur temps dans le 4e chrono. Je suis assis si bas dans la voiture que je ne vois pas vraiment la route. Dans la spéciale numéro 3, j'ai vu une sorte de coupe entre les arbres et j'ai tiré tout droit. Mais en fait, je me suis retrouvé dans une forêt à la recherche d'un emplacement pour le pique-nique. Dans la spéciale suivante, c'est au tour de Solberg de partir à la faute. Le Norvégien perd de précieuses secondes et sa 2e place au profit d'un Sébastien Loeb survolté. Le Français signe ses 2 premiers temps scratch. Sur les 35 km de Stirling West, une spéciale typique de l'Australie, il colle 8 secondes à Marcus Gronholm et plus de 15 secondes à tous les autres. 49 freins, pour droite 80 moins, ouvre sans long tard et 3 pas corde. Ouvre sans long tard et 3 pas corde. Ce qu'il est en train de faire ici, sur le rallye, sûrement le plus difficile, et pour la 2e fois seulement qu'il le fait, mettre 8 secondes à Marcus Gronholm sur 35 km, c'est vraiment exceptionnel. Ça se passe moins bien en revanche pour les 2 autres pilotes de Guy Frecklin. Carlos Sainz participe à son 12e rallye d'Australie mais ne s'y est jamais imposé. Après 7 spéciales, il est 5e, ce n'est pas génial, mais c'est toujours mieux que Colin McRae, handicapé par des problèmes de frein et seulement 9e. Côté Peugeot, les 3 pilotes sont dans les points. Rovanperä voudrait célébrer sa prolongation de contrat autrement que par sa 8e place provisoire. Quant à Richard Burns, il est toujours solide 4e. Marcus Gronholm résiste pour l'instant à la fougue des 2 jeunes assoiffés de victoire. Pour garder son titre, le pilote Peugeot a besoin de gros points ce week-end. Et pour cela, il prend des risques et fait honneur à son rang. On n'est pas champion du monde pour rien. Donc il est si vite ici comme il l'est très très vite sur tous les autres rallyes, y compris ceux qui n'arrivent pas à terminer, tantôt de sa faute et plus souvent de la nôtre. Donc c'est un grand pilote, c'est peut-être le meilleur du lot. Et l'explication vient de là. C'est un surdoué et il profite d'une très bonne voiture. En cas de relâchement, un surdoué peut vite se transformer en cancre. Dans la 8e spéciale, le double champion du monde fait une erreur de débutant. Marcus Gronholm prend cette épingle serrée en montée trop à la corde. Au lieu de freiner et de sacrifier quelques secondes, il accélère et sa Peugeot 206 se retrouve à la verticale. Sa voiture est intacte, mais dans cette zone sans spectateurs, il ne peut s'en sortir tout seul. Gronholm voit passer devant lui tous ses adversaires avant de pouvoir repartir. Il perd près de 20 minutes dans cette mésaventure et jette l'éponge après le chrono suivant. Marcus n'a plus gagné depuis le rallye d'Argentine au mois de mai. Le championnat est fini pour vous? Ah oui, je crois. Maintenant, ce sera très dur. Et si c'est fini, vous allez aider Richard Burns à le gagner? En fait, je ne sais pas. Vous savez, la première priorité, c'est de faire gagner Peugeot pour le championnat constructeur. Après, s'il faut l'aider, on verra. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Sébastien Loeb prend donc le commandement. Pour la première fois de sa jeune carrière, le Français pointe en tête d'un rallye sur terre. Auteur de 4 temps scratch, le pilote numéro 1 de Citroën prouve une nouvelle fois sa capacité d'adaptation. Et avec les 3 rallyes asphalte qui se profilent à l'horizon, il se poste comme un sérieux prétendant au titre dès sa première saison. Je veux dire, je suis presque le premier surpris en fait, parce que l'année dernière, l'Australie a été un rallye très difficile pour nous et cette année, ça marche très bien pour l'instant. On est en tête du rallye. C'est très serré avec Peter Solberg. On n'a que 4 secondes d'avance, donc tout reste jouable. Il va falloir continuer à se battre, mais pour l'instant, c'est bien parti. Si Carlos Sainz s'affranchit non sans mal l'obstacle qui a stoppé Gronholm, son rallye aurait pu se terminer quelques centaines de mètres plus loin. Izquierda buena más, se cierra Parro. Para derecha buena más, se abre.
La Citroën Xara est solide et l'Espagnol poursuit sa route en 6e position. La super spéciale de clôture remportée par François Duval ne bouleverse pas le classement. Près de 4 secondes d'avance pour Loeb sur Solberg et 39 sur Burns. Mäkinen pour son dernier rallye d'Australie est un beau 4e. À 39 ans, Tommi Mäkinen a donc décidé d'arrêter sa carrière et va laisser le baquet de sa Subaru à Richard Burns. Après 135 rallyes, le quadruple champion du monde prend un repos bien mérité. Rentré dans la légende du rallye pendant ses 7 années de gloire chez Mitsubishi, Tommi part l'esprit tranquille. J'avais déjà pris ma décision il y a 2 ans lorsque j'avais signé chez Subaru. Je suis vraiment soulagé de pouvoir l'annoncer. C'est plus facile pour tout le monde et pour moi, comme ça je n'ai plus à y penser. Il est très important de garder sa motivation quand tu pilotes. Il faut avoir l'envie de gagner, il faut avoir aussi l'équipe et la voiture pour être capable d'y arriver. Et pour moi, cette saison n'est pas la meilleure. Chez Subaru depuis 2 ans, Mäkinen a plus fait parler de lui par ses cabrioles que par ses performances. Mais le plus volant des Finlandais laissera surtout le souvenir de ses 24 victoires mondiales. La deuxième étape s'annonce donc comme un duel entre 2 des plus prometteurs pilotes du championnat du monde, Sébastien Loeb et Peter Solberg. Marco Martin de bon matin n'est toujours pas au niveau où on l'attendait. La Ford Focus est fiable, mais l'Estonien est peut-être toujours sur son nuage finlandais. Carlos Sainz aussi déçoit, incapable de revenir sur Martin et Mäkinen. 6e provisoire, l'Espagnol marquerait 2 points. Il perdrait donc encore du terrain sur le leader du championnat, car les 2 hommes qui précèdent Richard Burns sont intouchables. Ses autres adversaires pour le titre sont loin derrière ou éliminés. L'Anglais commence donc à calculer et se dit sans doute qu'il est bien là où il est. Richard, la journée a été plutôt tranquille pour vous et vous pensiez plutôt au championnat? Tranquille, vu de l'extérieur peut-être, mais assez intéressante à l'intérieur. On a fait en sorte de se constituer une belle avance sur nos poursuivants. Ce matin, on a essayé de ne pas laisser échapper les jeunes, mais ils ont fait une journée incroyable tous les 2. Mais ça va. Burns espère aussi un faux pas des 2 de devant. La bagarre Loeb-Solberg, c'est à suivre après la pub. Retour sur le rallye d'Australie et plus précisément sur le duel entre 2 hommes qui ont pris le large après la première étape, Peter Solberg et Sébastien Loeb. Après les 10 spéciales du vendredi, le Français a 4 secondes 1 d'avance sur le Norvégien. Alors que leur carrière est plus devant eux que derrière, ces 2 as du volant font preuve d'un mental de vieux briscard. Le stress, ils ne connaissent pas. Leur secret, une énorme envie de se faire plaisir au volant et de faire le spectacle. 100 mètres, 230 millions de mètres, droite 120 moins sur gauche à fond. 120 moins sur... Le pilote Subaru a un avantage sur son adversaire du jour. Il s'est déjà imposé sur terre, c'était à Chypre, et il veut récidiver en Australie. Solberg est le plus prompt à se mettre en action dans cette deuxième étape, et il remporte les 2 premières spéciales. Tout le monde est surpris de trouver Sébastien Loeb à son avantage sur cette terre quasi inconnue. Tout le monde, sauf lui, il talonne à chaque fois Solberg et conserve 2 petits dixièmes d'avance. 50 mètres, flèche sur 20 mètres, gauche 60. 50 mètres, flèche sur 20 mètres, gauche 60. 100 mètres. C'est terminé pour Daniel.
Vas-y Daniel. On peut rouler plus vite, mais je ne le fais pas. Pas avant demain, car il reste encore beaucoup de spécial. Mais je m'amuse. Solberg s'élance donc dans la spéciale 13, bien décidé à prendre la tête. Mais l'Alsacien est tenace. Il signe une nouvelle victoire de spécial et se redonne de l'air. À l'issue de la première boucle, son avantage est de 2 secondes 3. L'autre Français du mondial est 10e à 3 minutes de son compatriote. Après son forfait en Finlande pour cause de blessure, Didier Auriol fait ses premiers tours de roue en course avec la Skoda Fabia et mesure le travail qu'il reste à accomplir. On sait qu'à partir de là, maintenant, on a encore du travail sur les différentiels, sur la motricité. Et bien sûr, on a quand même beaucoup de travail sur le moteur. Mais bon, je crois qu'il faut maintenant penser surtout à préparer la voiture pour l'année prochaine. Harry Rovanperä est débarrassé des problèmes de frein qui l'ont retardé le premier jour. Toujours 8e, il ne grimpe pas pour autant au classement, au contraire de Marco Martin. Dans la 15e spéciale, l'Estonien s'empare de la 4e place, détenue jusque-là par Tommi Mäkinen. On a changé la transmission et quelque chose s'est passé. Ce n'est plus la même voiture. Il y a une énorme différence. Je dois réapprendre la voiture. Ça fait une telle différence. Le futur retraité recule encore d'un rang après cette touchette. Sur ce choc à haute vitesse, la suspension de la Subaru est endommagée. Mais pas trop de soucis pour Tommi Mäkinen qui peut continuer. Colin McRae profite de cette erreur. Il est désormais 5e, alors que son équipier Carlos Sainz va tester sa Citroën Xara en hors-piste. Acaba izquierda rápido con el cierre rasante y ras, con la zona rápida, derecha rápida con el cierre mucho y ras, acaba rasante a fondo derecha, para izquierda rápida menos a fondo para uno, derecha rápida fuera. Richard Burns, lui, roule toujours sans pression et suit comme tout le monde le duel Loeb-Solberg à distance. Le Norvégien est revenu dans les échappements de Sébastien Loeb. La Subaru remporte la spéciale 15, mais est ensuite devancée par la Citroën. Le Français prouve qu'il apprend vite. Lors du second passage dans Helena East, il améliore son temps de 17 secondes, bluffant. Je pense que c'est bien, on a fait une belle journée, on n'a pas fait d'erreurs qui nous écoutaient beaucoup de temps, donc ça a été vraiment très serré par rapport avec Peter Solberg toute la journée, et donc on était en tête ce matin avec 3 secondes 9, là on est en tête avec 5 secondes 4, donc 1 seconde et demie sur une journée, c'est vraiment très peu, et puis ça reste très serré pour demain, et tout est ouvert pour demain, donc il va falloir continuer à attaquer. On verra bien si on peut revenir, mais pour moi, c'est mieux d'être 2e aujourd'hui. J'aime la chasse, je déteste être premier avant la dernière étape, donc je pense que je suis en bonne position pour demain. 5 secondes entre Loeb et Solberg après 270 km. Martin, 4e, est exclu dans la soirée. Il a remplacé une sangle cassée par une pierre de 5 kg pour fixer la roue de secours. Or, selon le règlement, toute charge doit être fixée au sol. Ses suivants grimpent donc d'un rang.
Plus que 4 spéciales dans ce rallye d'Australie et personne pour parier 1 € sur le futur vainqueur, tant le suspense règne. Alors, Solberg ou Loeb? Comme à son habitude, Guy Fréquelin embarque dans son hélicoptère pour aller surveiller de plus près les performances de son poulain. Et les nouvelles ne vont pas être très bonnes. Comme il l'avait promis, Peter Solberg sort la grosse attaque. Il utilise toute la piste, voire même plus. Quant à Loeb, il reste prudent et sur la piste. Mais c'est la tactique du Norvégien qui est la plus payante. Solberg est devant tout le monde. 180 mètres droiti. Point 9 pour Solberg, moins 9 secondes, point 9 pour Solberg. And keep right of a big jump 30. Keep middle of a jump 50. Need to fix that minus. Le vainqueur du rallye de Chypre maintient le rythme jusqu'à la fin de la spéciale. Peter Solberg est un habitué de ces mano à mano intenses et il en sort rarement perdant. Richard Burns, dépossédé de sa 2e place en Finlande, en sait quelque chose. Pour lui, aucun calcul possible, sa seule arme est son pied droit. Sébastien Loeb est tout aussi spectaculaire, mais le retard constaté par Guy Fréquelin dans la spéciale se confirme. Solberg a frappé fort, très fort, et en 25 km, il remet les compteurs à zéro, ou presque. Loeb perd sa première place pour 6 dixièmes. Spécial terminé pour Daniel. Plus 4 déjà au milieu. Ouais, ok, merci Daniel. Mais le style agressif de Peter Solberg comporte des risques. Le Norvégien est désormais dans la peau du chassé, une position qu'il n'affectionne pas. La preuve, il fait un tête-à-queue dans la 2e spéciale du jour. Sébastien Loeb n'en demandait pas tant, il saute sur l'occasion et reprend pour 1 seconde 3 la position qu'il avait occupée pendant 12 spéciales depuis le départ. Le Français aussi sait gérer les bagarres au 10e. Il rappelle au bon souvenir de Solberg qu'il a déjà remporté un rallye au sprint et pas devant n'importe qui face à Grönholm en Allemagne. D'autres changements au classement dans cette dernière matinée de course. Tony Gardemeister dépossède son équipier Didier Auriol de la 11e place. Le Finlandais pilote avec une fracture au poignet, mais Auriol a des ennuis mécaniques. Après l'exclusion de Martin, Duval est le seul pilote Ford en mesure de ramener des points. Le Belge est 9e, mais il y a 3 Citroën devant lui. Le score de son équipe pourrait donc être crédité d'1 unité. Une belle manière de s'excuser pour Duval, dont la sortie de route en Finlande avait exaspéré son boss, Malcolm Wilson. Sur long droit de 120, moins ferme 100 plus étroit. Un autre Belge profite de la disqualification de Marco Martin. 8e pour l'instant, Freddy Loy pourrait marquer son premier point de la saison. Pas de consigne d'équipe chez Citroën. Carlos Sainz est toujours 5e derrière son équipier. Mais l'avance de Colin McRae n'est plus que de 2 secondes. La faute à ce tête-à-queue. Devant, il ne reste plus que 55 km à couvrir et Loeb et Solberg n'arrivent pas à se départager. La pluie va s'inviter en arbitre du duel.
Sous cette averse, le pilote Subaru jubile. Il sait ses Pirelli efficaces sur un terrain pareil et c'est le bon moment pour porter un coup fatal à Sébastien Loeb. C'est d'autant plus vrai que le Français s'est fait piéger. Il a chaussé des gommes trop dures et sa Citroën perd beaucoup en motricité. Voici Solberg à mi-spécial. Le rallye est en train de se jouer. Sur un terrain de plus en plus détrempé, Loeb souffre. À ce moment-là, le Français a déjà 6 secondes et demie de retard sur Solberg et il reste encore 12 km à couvrir. Solberg en termine avec cet avant-dernier chrono. Son temps, 12 minutes, 22 secondes et 6 dixièmes. Le Français sait qu'il est en train de perdre sa première place, mais fait tout pour limiter les dégâts. Gauche 60 pour glisse. Gauche 60 pour glisse. Sur droite à fond. Droite à fond et droite-gauche s'enfonce plus de l'intensité. Il concède tout de même plus de 9 secondes et se retrouve donc à 8 secondes de la Subaru. Spécial terminé pour Daniel. Le secret est que Peter roule comme un dingue. On a fait un pari sur le choix de gomme. On pariait sur de la pluie, c'était risqué. Donc on a monté des pneus plus tendres que prévu. À l'issue de ce rallye, Loa rentrera d'Australie avec un point, mais aussi avec une grosse incertitude sur son avenir. Le futur de Rovanperä est en revanche plus clair. Il reste chez Peugeot en 2004. Mais à l'avenir, le Finlandais devra faire beaucoup mieux que cette 7e place, qui ramène tout de même 2 points à son employeur, un moindre mal. Beau rallye de Tommi Mäkinen, mais une décevante 6e place à l'arrivée. Carlos Sainz reste finalement à la 5e place. Il perd du terrain sur Richard Burns au championnat. Citroën a joué le jeu en laissant Macrae et El Matador se battre pour la 4e place. Et c'est l'Écossais qui a le dernier mot. Il restera 4 rallyes à Richard Burns pour gagner avec Peugeot avant de rejoindre Subaru. Mais son premier objectif est le titre pilote et il est toujours largement en tête. Marcus a avoué que le championnat était terminé pour lui. Vous pensez qu'il va vous aider ? C'est à lui et à l'équipe de voir. Ça dépend aussi de ce qu'il peut faire pour m'aider. Je crois que l'on doit voir ce qu'il peut faire sur chaque rallye. J'apprécierai un peu d'aide car ce sera très très dur. On ramène quelques points, pas autant qu'on aurait souhaité. On est à égalité de points au championnat constructeur avec nos amis de Citroën. Richard est solidement en tête du championnat pilote et tout le monde maintenant chez Peugeot va aider Richard à gagner son titre, de sorte à ce que tout le monde puisse aider Peugeot à gagner le sien. Peter Solberg ne commet pas de faute dans cette dernière spéciale. Informé des temps de passage de Loeb aux intermédiaires, il sait qu'il va gagner son 2e rallye de la saison et le 3e de sa carrière. Un beau cadeau de mariage pour Pernilla, sa toute récente épouse. We were -8 and 4 kilometers ago. Seriously? Yeah. Yeah! We'll just wait for it to come through, but... Toujours handicapé par son mauvais choix de pneus, Sébastien Loeb a laissé passer sa chance de remporter son premier rallye sur terre. Il assure la 2e place, car maintenant direction l'asphalte, et l'Alsacien a une belle carte à jouer au championnat. Spécial terminé pour Daniel. Impossible. Alors, dis merci à l'équipe. Merci Daniel. Merci. Désolé, merci.
On s'est bien marré, bravo. Quand j'ai vu les intermédiaires, j'ai dit allez, c'est bon. Je me suis bien amusé. Ouais, moi aussi. Tu m'as vraiment impressionné, t'as été rapide. Félicitations. Merci à toi aussi. T'as bien roulé. Vous savez, la bataille sur la fin entre Sébastien Loeb et moi a été incroyable. Ça se termine par une victoire, ma 3e. Tommy en a 24, il m'en manque donc 21. On est arrivé ici, on espérait finir dans les points, on finit 2e, donc c'était inespéré. C'est sûr qu'on est un petit peu déçu de ne pas gagner parce qu'on était quand même en tête et on perd la victoire sur les 2 dernières spéciales. Et puis bon, je pensais quand même au championnat, on est pas mal placé au championnat, il reste 3 rallyes asphalte. Je voulais pas perdre tout ce que j'avais fait jusque-là, donc j'ai préféré avoir assuré mes 8 points plutôt que de tout tenter pour 10 points et assurer aussi les points pour le championnat constructeur parce que ça nous permet de revenir à égalité avec Peugeot et je pense que ça c'est très intéressant pour Citroën. L'écart final entre Solberg et Loeb reflète mal leur superbe duel. 7e podium de la saison pour Burns, 3 Citroën dans les 5 premiers. Didier Auriol termine 12e. Au championnat pilote, Solberg remonte à la hauteur de Sainz à 7 points de Burns. Sébastien Loeb aura 10 points à remonter sur le goudron. Gronholm et Martin ont probablement abandonné leurs espoirs de titre dans l'hémisphère sud. Du côté des constructeurs, égalité parfaite entre Peugeot et Citroën. Subaru prend un net ascendant sur Ford et Hyundai grignote petit à petit son retard sur Skoda. On retrouvera Peter Solberg et les autres le mois prochain en Italie. Avant de retrouver la terre en Grande-Bretagne, les As du goudron vont enfin pouvoir s'exprimer, à commencer par les Français. Loeb et Panizzi pourraient bien être les acteurs décisifs du championnat. Bonne fin de soirée sur TF1 et à bientôt.